Nous avons de la chance, frères et sœurs. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance d'avoir la foi. Car même quand nous traversons le pays de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Lorsque notre barque est dans la tempête, nous n'avons pas à craindre. Le Seigneur est dans la barque, avec nous. Il peut se lever et faire cesser d'un mot la tempête. Quelle chance d'avoir cette assurance! Oh, bien sûr, vous me direz, ce n'est pas si facile. Nous sommes parfois vacillants dans nos convictions. On a l'impression que Jésus dort au fond de la barque. Tous, nous avons des angoisses. J'ai des angoisses. Et vous aussi, sûrement. Et des passages à vide. Il ne faut pas se le cacher. La vie a toujours été une succession d'ombres et de lumière, et parfois, il fait si beau qu'on est surpris lorsque la nuit vient. Et parfois, cette nuit paraît si longue qu'on désespère qu'elle finisse. Mais nous ne sommes pas sans armes, mes amis. Paul fait appel dans son épître aux Thessaloniciens à un vocabulaire de guerre. C'est bien à un combat que nous sommes invités. Nous pouvons, pour faire face, nous revêtir de la cuirasse de la foi et de l'amour et porter le casque de l'espérance du salut. Telles sont nos armes. Lorsque tout va bien, on ne saisit pas ce langage. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut mener bataille. Renforçons notre foi, frères et sœurs, comme autrefois on renforçait des remparts. Mais comment fait-on concrètement, me direz-vous? Difficile quand on se retrouve seul, sans la communauté. Pourtant, il y a des joies insoupçonnées dans le désert. Là, nous pouvons prendre le temps d'écouter ce que notre Dieu veut nous dire, à nous, personnellement. On peut prier, bien sûr, où que l'on soit. Durant la période de l'Avent, les églises seront ouvertes pour une méditation silencieuse. Et dès demain, ici, à Cortaillot, il y aura le labyrinthe lumineux à Boudry. Nous pouvons apprendre des versets bibliques par cœur, comme le psaume 23. Nous pouvons mâcher la parole, la tourner et la retourner dans notre cœur. Nous pouvons chanter. Nous pouvons regarder aux œuvres de notre Dieu. Les arbres, par exemple. Maintenant, ils paraissent morts, mais nous le savons. Ils ressusciteront dans quelques mois. Ils sont comme les prémices de la résurrection. Ils nourrissent notre espérance. Le brouillard, par exemple, il remplit nos vies de grisailles, mais on le sait d'expérience, il finit toujours par être dissous. Croyons que les commandements d'amour que le Christ nous a donnés sont véritablement porteurs de vie. Aimons, frères et sœurs, exerçons-nous à aimer. S'exercer à aimer? Mais comment cela? Pour répondre à cette question, nous nous aidons du texte du jour. Le Christ met en scène le jugement dernier. Jésus reprend ici le schéma caractéristique des apocalypses juives. Mais il change la manière habituelle de rétribuer. On voit que les justes, aussi bien que les coupables, sont surpris du verdict. Et nous aussi. On dirait en première lecture que les récompenses et les châtiments sont distribués selon les œuvres. Avons-nous vraiment bien compris? Ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont-ils pas sauvés par la grâce, comme l'affirme Paul aux Romains? Il dit « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est l'étonnement des justes qui nous met sur la piste. Je lis. Alors les justes lui répondront. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et te vêtir?
Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Voilà ce qui se passe. Les justes font de bonnes œuvres sans même s'en rendre compte, comme un arbre fait de bons fruits. Rien n'est dit sur l'engagement religieux de ces justes, sur leur niveau social, sur leurs croyances. Lorsqu'un mendiant leur a tendu la main, ils n'ont pas fait semblant de ne rien voir. Ils n'ont pas trouvé d'excuses comme « je suis pressé, en a-t-il vraiment besoin, ne va-t-il pas tout dépenser en drogue ou en alcool ?» Non, ils ont donné sans y penser, par un élan du cœur ou parce que leur foi et leur amour les portaient à la compassion. Ils avaient préparé leur cœur, ils s'étaient exercés à l'amour. Les injustes, selon ce roi que décrit Jésus, n'ont rien fait de mal. Ils ont seulement été indifférents, égoïstes, préoccupés de leurs propres soucis. Ils sont étonnés de leur condamnation. Et qui sont ces petits qu'ils ont méprisés et que le Christ appelle ses frères? Rien n'est précisé à leur sujet. Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'évangéliste place le récit de la Passion juste après notre texte. C'est le récit d'un Jésus rejeté, emprisonné, assoiffé, nu sur la croix. On voit qu'il n'y a pas eu un juste pour le sauver, pas même un seul. Disciples, autorités, peuple, tous se laissent entraîner par la foule, renient leurs convictions, se laissent envahir par la peur, ou comme Pilate s'en lave les mains. Pas un juste, pas même un seul. Il n'y a pas de salut possible par les œuvres. Ce texte du jugement dernier n'est donc pas un reportage sur la fin du monde. C'est un avertissement que Jésus lance à ses disciples. L'évangéliste qui compose savamment son récit place avant la Passion toute une fresque d'avertissements de Jésus destinée à ses disciples. Ils sont retirés au mont des Oliviers, il les met en garde contre les faux messies et il les incite à la vigilance, au zèle et à la patience, avec des paraboles que nous connaissons bien. On trouve celle du serviteur indigne, qui n'utilise pas les biens qu'il a reçus pour nourrir ceux dont il a la charge. Dans la parabole des talents, Jésus montre un serviteur qui, paralysé par la peur, n'ose pas faire fructifier ce qu'il a reçu de son maître. Et dans la parabole des 10 vierges, on apprend que certaines ratent le rendez-vous avec leur maître parce qu'elles sont au marché. C'est un enseignement qui invite à la vigilance. Jésus exhorte ses disciples pour qu'ils se préparent, en ces temps difficiles, à faire place à l'amour de Dieu, à l'amour pour la communauté et à la compassion. C'est un appel qu'il nous lance à nous aussi. Alors, au milieu de cette pandémie, pourquoi nous faire du souci? Pourquoi nous demander, comme tout le monde, ce que l'avenir nous réserve? Pourquoi nous inquiéter de savoir si nous allons mourir ou non, souffrir ou non? Ça, c'est le travail de Dieu. Ayons confiance en lui. Ne craignons aucun mal, car il est avec nous, même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Nous pouvons nous demander si nous sommes prêts. Nous pouvons nous demander comment va notre foi, si nous avons assez d'huile à notre lampe. Notre foi nous porte-t-elle à plus d'amour? Nous pouvons nous demander comment vont les autres, nos proches, nos voisins, nos amis, ceux qui sont dans le besoin. Et si nous ne pouvons plus les visiter, nous pouvons toujours téléphoner. Nous pouvons écrire des messages, des cartes ou même des lettres. Et si nous ne voyons plus de mendiants, si nous ne pouvons plus acheter les produits Terre Nouvelle, si nous ne pouvons plus donner d'argent à la quête ou même au spectacle,
Nous avons de la chance de pouvoir participer par bulletin postal. Donnons sans sollicitation, frères et sœurs, parce que nous savons que beaucoup d'autres sont dans le besoin. Nous avons de la chance car nous pouvons aussi voter pour que la misère diminue et pour que le Dieu de l'argent ne gagne pas la partie. Nous pouvons être des remparts pour protéger les plus fragiles de ce monde. Nous pouvons allumer des bougies pour dire à nos voisins qu'ils comptent pour nous. Nous pouvons être inventifs. Il y a 1000 façons de partager notre amour comme de multiplier nos talents. L'hiver arrive et avec lui le froid pour ceux qui sont dans les rues, la solitude pour ceux qui sont sans famille, les difficultés financières pour ceux qui ont tout perdu. Ne laissons pas venir Noël sans avoir été attentifs aux besoins des autres, car si nous, qui sommes enfants de la lumière, nous sommes désespérés, qu'adviendra-t-il du monde ? Nous avons de la chance, frères et sœurs, car dans la bataille que nous devons mener contre nos propres angoisses, nous sommes protégés par la puissante armure offerte par Dieu, foi, espérance, amour. Une fois équipés, nous deviendrons libres de regarder à ces petits dont parle Jésus. Nous deviendrons disponibles à leurs souffrances et nous leur porterons naturellement secours, parce que notre Dieu s'appelle amour et que son esprit s'appelle souffle et que son Fils s'appelle parmi nous. Et la paix viendra, assurément, et la vie éternelle viendra par surprise. Amen.